Non, c'est pas ta meilleure prestation, mais on fait avec. Hein. Bonjour, je m'appelle Marc Boger, je suis journaliste spécialisé dans la mode et accessoirement amateur de foot. Et ensemble, on décrypte les nouveaux maillots de la Ligue 1 McDonald's, saison 2024-2025. Aujourd'hui, on s'intéresse aux maillots multicolores, bicolores, tricolores, car ce sont des maillots souvent avec des histoires assez étonnantes. Dans cette catégorie multicolore, il y a 7 saisons, 5 maillots home. Reims joue en rouge et blanc, Le Havre en ciel et marine, Montpellier en orange et bleu, Monaco en blanc et rouge, et puis Solal, tu nous rejoins? Allez, plus vite. Voilà, on court un peu. Évidemment, le PSG. Tu l'aimes ce maillot du PSG? J'en suis amoureux. Ce maillot, il est iconique, il est célèbre. Cette bande-là, c'est la bande Echter, en référence à Daniel Echter, ancien propriétaire du PSG et grand créateur de mode. Il y a 50 ans pile, Daniel Echter dessine ce maillot pour son club avec un code couleur très précis qui tient en 5 lettres BBR, BB, je vous montre. B comme bleu, B comme blanc, R comme rouge, B comme blanc, B comme bleu. Alors le bleu et le rouge représentent l'emblème de la ville de Paris et le blanc? La royauté? Pas du tout. Saint-Germain-en-Laye. Mais l'inspiration derrière cette bande centrale, c'est encore autre chose. C'est un coup de chance. Un jour, Daniel Echter croise une Mustang dans la rue, une Mustang avec une énorme bande sur le capot et le toit. Il prend cette bande et il en fait son maillot. 50 ans plus tard, c'est encore le maillot iconique du PSG. Ce maillot Echter, tous les supporters du PSG l'adorent. Voilà, c'est un peu ça, être créateur de mode. On prend quelque chose dans la rue, on en fait un vêtement et ça devient une icône. Quand on regarde, ces maillots bicolores, ils cachent tous des histoires assez étonnantes. Pourquoi? Parce que derrière ces associations, ce mélange des couleurs, il y a toujours des mariages, des rencontres, des amitiés. Un autre maillot incroyable, celui de l'AS Monaco. Alors, il faut savoir que les joueurs de Monaco, on l'entend jouer avec des maillots à rayures. En 1960, ils gagnent même la Coupe de France avec ces rayures. Mais pour célébrer la victoire, la princesse Grace Kelly, épouse du prince Régnier, a l'idée de développer un maillot spécifique pour l'occasion, un maillot qui reprend l'emblème de la principauté monégasque et sa diagonale. Les monégasques l'adorent et y tiennent très fort. Il faut savoir qu'en 2013, le Stade brestois avait choisi un maillot away avec cette même diagonale. Cela n'a pas plu aux dirigeants de l'AS Monaco, pas du tout. Hop, petit coup de fil à la Ligue, Brest a dû changer de maillot. Résultat, ces maillots avec combinaison de couleurs sont souvent iconiques, car complètement singuliers. C'est leur charme, leur beauté, mais c'est aussi pour ceux qui voudraient les porter à la ville un peu leur défaut. Solal, viens voir, par ici. Qu'est-ce que c'est? Du rouge, du blanc, du violet? Ouais. Non? Il y a une règle qui dit que les hommes peuvent porter 3 couleurs dans une même tenue. Oui, mais pas 3 couleurs comme ça. Pourquoi du violet? T'aimes pas avec du rouge et du blanc? C'est iconique. Non, c'est pas du tout iconique. C'est moche. Tu peux filer. Allez, va te changer. Alors, on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de maillots, de Ligue 1, de fautes de goût, de pantalons violets, de Solal. Allez, on a hâte.